Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur DJU. On fera aussi un tout petit point rapide sur e-marketing, puisque ça fait un moment que, comme je vous l'avais dit, que je ne ferai pas de vidéo sur e-marketing tout de suite, donc on ne retrouverait pas un fonctionnement normal. Mais je ferai quand même un petit point rapide pour tous ceux qui attendent et qui sont un petit peu dans l'attente comme tout le monde. Voilà, alors DJU, comme vous le voyez dans le titre, on va parler de l'augmentation du DJU, de l'action, des nouveaux partenariats, des nouveaux produits, d'un nouveau dividende qui était annoncé pour le mois de juin, et puis je toucherai un petit mot sur les retraits des gains de parrainage. Alors comme promis, avant d'attaquer donc le sujet, je fais un petit point rapide sur e-marketing. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur e-marketing. Les réunions, je dirais bof, parce qu'il n'y a rien à voir. La dernière réunion, c'était pour moi, c'est une catastrophe. Il se passe rien. Alors surtout depuis qu'il y a la guerre, on est là, quand on est à se lamenter. Bien que les problèmes datent de bien plus longtemps, mais bon, voilà, c'est comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, c'est difficile face à cet argument de tenir un discours plus réaliste, quoi, voilà. Cependant, quand même, lors de la dernière réunion, il y a eu deux petites choses que j'ai notées. La première, c'est, à un moment donné, il y a eu une projection dans le futur, alors même si ça concernait les leaders, mais à un moment donné, ils ont quand même, s'agissant d'un des principaux représentants français, qu'ils envisageaient dans le futur de leur donner accès à leur API pour intégrer leur logiciel dans e-marketing. Donc, ce qui veut dire qu'ils se projettent, voilà, ils se projettent et qu'ils pensent bien, ils pensent bien redémarrer un jour ou l'autre et même développer le produit. Voilà. Moi, c'est pas tellement ce qui a été dit, mais la manière dont Eugène a dit cette phrase, j'ai trouvé qu'on sentait qu'il se projetait. Voilà. Bon, après, concernant le leader, ça a été une séance de lèche-bot la dernière réunion. Comme je vous l'ai dit, de notre côté, on est face à l'émotion et c'est difficile de faire autrement. Mais bon, si vous avez vu la dernière vidéo que j'avais fait sur e-marketing, moi j'avais demandé au leader de demander à e-marketing de donner quelque chose, donner des infos qui nous aident à croire en eux. Mais bon, de toute façon, ils sont dans une autre perspective qui est, je trouve, qui est plus, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Bon, voilà, c'est comme ça. Des incidences de tout ce qui a été décidé en tout cas jusqu'à maintenant par e-marketing, puisque ils ont parlé des balances. Alors comme vous le savez, alors je fais un point sur les balances et les campagnes parce que ça concerne un peu tout le monde. Moi, concernant les balances, alors vous avez vu que ça traîne, contrairement à Eugène a dit qu'ils allaient redémarrer à partir du 17 octobre tous les robots qui étaient les balances qui étaient en attente. Alors c'est vrai que ça a démarré, mais c'est très long. Moi, j'ai une balance qui est rentrée aujourd'hui, ça faisait 42 jours quoi qu'elle était en attente. Pour vous dire, donc quand même c'est très long. Ça va très lentement. En plus, bon. Vous voyez, comme vous avez vu, vous pouvez plus recharger puisqu'ils ont décidé de bloquer les rechargements pour accélérer le rythme des campagnes, parce que le fait que les gens rechargent tous les jours, ça a chargé beaucoup leur travail et ils ont donc décidé maintenant que pour qu'on puisse recharger, on pourra recharger qu'une fois mais il faut que la campagne précédente soit intégrée. Alors, ça pose le problème des délais. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas quel est le délai. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le délai des campagnes. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut recharger. Parce que si vous rechargez rapidement et puis que vous mettez pas beaucoup, si la balance met aussi longtemps, vous serez embêté, quoi. Donc, faudra voir quels seront les délais, si réduisent les délais. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, moi, 42 jours, quoi. Voilà. Donc, on ne sait pas trop où aller.
Concernant le robot, bah, les robots ils fonctionnent. Moi, le robot que je suis fonctionne à peu près. Les PRTN sont versés avec du retard bah, au rythme des balances, mais ils sont versés. Et puis, ben, pour information, je sais pas, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, le site Eurochange a changé d'adresse. Hein. C'est plus eurochange.com, je crois que c'est .io. Hein. Éventuellement, j'en ai parlé j'ai donné l'info dans mon groupe Telegram. Voilà. Et pour terminer, parce que bon, depuis qu'on a tous ces problèmes et tous ces soucis, vous savez, il y a beaucoup de virulence autour de tout ça, et je voulais en fait bien faire le distinguo, ce qui est de la croyance et de la confiance. La croyance, elle vient de nous, en fait. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours une croyance en iMarketing, comme j'ai eu depuis le début. Je pense qu'iMarketing, j'ai confiance dans leur modèle, dans leur système, hein, mais le problème, c'est que je n'ai pas de confiance dans l'entreprise. Parce que la confiance, elle vient de l'extérieur, elle vient des autres. Moi, je crois en iMarketing, je pense que ça reviendra à un moment ou à un autre. Je ne pense pas que ce soit vraiment un scam. Voilà, et je n'ai jamais pensé que c'était un scam. Si j'avais pensé que c'était un scam, je n'en aurais jamais parlé. Et c'est parce que je crois que ça n'en est pas un, que peut-être à tort, mais en tout cas, si j'ai toujours la croyance, je n'ai plus la confiance. Parce que les faits ne nous donnent pas confiance. Mais on peut toujours y croire. Bon, au travers de tout ça, c'est bon, entre ces deux notions, il y a un problème d'éthique. Hein. Alors j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a une chaîne très connue, qui est très suivie. On a eu une longue discussion, si ça vous intéresse, c'est sur ma dernière vidéo dans les commentaires. Et bon, voilà, il y a deux façons de voir les choses, et j'en parlerai peut-être plus tard, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet, je pense, qui vaut la peine d'être discuté. Voilà pour les marketing, j'en dirai pas plus. Donc venons-en maintenant on va attendre, hein, voilà. Venons-en maintenant à DJU. Alors je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était au mois de janvier, puisque jusqu'au 16 janvier, je crois, comme ça de tête, j'avais fait une vidéo que je vous disais que vous aviez la possibilité de bloquer votre cours du DJU à 0,16 centimes $, hein, pour 2022. En achetant, donc si on avait acheté un package avant le 16, ça bloquait le prix, il était à 16. Car ils avaient promis que l'action allait augmenter au mois de mars et au mois d'avril. Et donc, que ces augmentations-là s'accompagnaient d'une réduction des bonus. Puisqu'ils ont, pour certains packs, ils donnaient un bonus, et ils avaient annoncé qu'ils réduiraient ces bonus de 50% en 2 fois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Depuis hier, donc le 1er avril, l'action DJU, alors elle est passée en mars à 18, et depuis hier, elle est à 20 centimes. Et les bonus ont bien été réduits, comme il l'avait dit. Voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le cours est passé à 20 centimes. Ensuite, concernant donc les projets de DJU, l'état de la situation. Cette semaine et la semaine dernière, je crois, enfin, ils sont restés plus d'une semaine à Dubaï, et ils ont quelqu'un en permanence à Dubaï qui négocie en permanence avec, parce que vous savez, Dubaï, c'est un petit peu la capitale des cryptos, hein. Et ils négocient, ça fait déjà un moment qu'ils sont à Dubaï et qu'ils négocient avec des fonds de capital risque, des partenariats de soutien et d'intéressement à leurs produits, notamment en ce qui concerne EWA. Ils ont aussi d'autres projets, hein. Mais en tout cas, ils ont communiqué, alors le PDG, il communique qu'il y a des webinaires tous les jeudis à 13h, hein, et il fait le point, et je sais qu'ils ont prévu pour le mois d'avril pas mal de webinaires d'explication du fonctionnement et des concepts de l'entreprise. Donc si ça vous intéresse, sur leur site chaîne YouTube, DJU.fr, il va y avoir pas mal de webinaires, je pense, au mois d'avril, pour expliquer les objectifs de l'entreprise, les produits, le planning, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le PDG. Ils sont toujours aussi dans l'idée de lancer leur propre fonds de capital risque, puisque s'ils veulent trouver des partenaires pour leurs produits, ils veulent aussi
pouvoir trouver des sociétés qui ont des projets intéressants et qui éventuellement ils puissent plus tard même intégrer dans leur propre système. Et donc pour cela, ils envisagent de créer un capital risque auquel ils proposeront certainement à leurs investisseurs de s'associer. Donc c'est toujours en cours. Ils ont nous ont dit que pour l'instant, ils voulaient pas révéler quels étaient les accords avec qui ils avaient passé des accords. Parce que les conditions de négociation ne l'autorisaient pas, et qui vont aussi bientôt révéler comment ils mettront en place leur propre fonds et comment on pourrait éventuellement y participer. Ils ont aussi dit qu'ils sortiraient très bientôt des nouveaux produits financiers de trading sur la base des sous-jacents basés sur la DFI, sur la finance décentralisée. Et donc ce seraient des produits qui seraient basés donc de trading, des sous-jacents en fait, mais basés sur la finance décentralisée et qui seraient accessibles depuis les plateformes de trading conventionnelles. Et pour cela, ils utilisent notamment l'intelligence artificielle avec le trading prédictif pour mettre en place des outils de trading prédictif. Donc voilà, c'est un peu, pour l'instant, enfin, on attend des annonces un peu plus précises, mais ils travaillent beaucoup là-dessus. Le projet EOA aussi est en cours de lancement. Ils ont fini les tests, donc je vous rappelle que c'est un projet de cross-chain et de liquidité dans la blockchain, qui permettra d'échanger entre les diverses blockchains. Et c'est un produit qui semble apparemment avoir beaucoup de succès, et qui est pour eux toujours le produit qui sera leur première licorne, c'est-à-dire à plus d'1 milliard d'euros. Donc ça va être, ils sont en phase de préparation de lancement, d'après ce que j'ai compris. Et puis, ce qui est à l'origine aussi de la création de l'entreprise, en tout cas de leur vision, la poursuite de leur projet de l'identité numérique, ce qui a à voir un peu avec les NFT, le métaverse, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est toujours en cours, et je pense que courant avril, on devrait avoir plus d'informations sur tout ça, et alors d'informations et de lancement. Je pense que ça devrait décoller. Alors concernant un peu, pour revenir un peu à tout ce qui nous intéresse, c'est comment on investit, avec quels outils, etc. et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, comme je vous l'ai dit, donc cette semaine, lors du webinaire du jeudi, le PDG donc a annoncé qu'il verserait un nouveau dividende en juin. Juste comme ça pour mémoire, au départ dans leur feuille de route, il n'était prévu de verser des dividendes qu'en 2023. Ils ont déjà versé du dividende ces 2 dernières années, donc ils sont en avance sur tout en fait. Et donc on aura le dividende en juin, et certainement, probablement en fin d'année, comme on a eu l'année dernière. Donc il y a des webinaires, comme je vous l'ai dit, sur leur chaîne YouTube. Alors il y a des webinaires en direct avec le PDG auxquels il répond aussi aux questions. Voilà. L'autre produit, c'est DigiWealth. Donc DigiWealth, donc les produits, donc c'est DigiWealth et EOA. Alors comme je vous l'ai dit, EOA il va être lancé. DigiWealth, en fait, EOA intégrera, si vous voulez, l'alimentation de DigiWealth, c'est-à-dire qu'il va augmenter le rendement, théoriquement, d'après ce qu'ils ont annoncé. En fait, DigiWealth, c'est un produit, si vous voulez, qui donne un rendement mensuel, régulier, qui est d'ordre entre 2, selon les mois, entre 2 et 5-7%. Bon, ces derniers mois, ça n'a pas été super terrible. Je crois qu'ils sont restés autour d'un et demi ou 2. Mais bon, ils envisagent, ça va se développer. Et à terme, alors ils envisagent d'une part, donc effectivement, d'intégrer les nouveaux produits, ce qui fait augmenter le rendement. Et d'autre part, ils pensent aussi réduire le ticket d'entrée. Actuellement, le ticket d'entrée minimal, il est à 500 USDT. Et je pense qu'ils essayent de voir comment réduire ce ticket d'entrée pour le rendre encore plus accessible. Voilà, en fait, un dernier point aussi dont je voulais vous parler, c'est les retraits des revenus de parrainage, parce que, donc, comme vous le savez, DigiU, donc en plus DigiWealth, en plus de l'achat du DigiU, des actions, vous pouvez aussi gagner de l'argent en parrainant.
et, et vous pouvez faire ce que vous gagnez en parrainage, vous pouvez le retirer en fait. Je vous rappelle que, mais pour cela, donc, ils ont créé donc une nouvelle version hein, de leur système de parrainage, hein, en tout cas de partenariat hein, avec les investisseurs. Donc, le mieux, c'est d'acheter la licence. Alors, la licence, vous savez, 3 options. Il y en a une annuelle, une mensuelle et une trimestrielle, je crois. Donc le mieux, si vous voulez, c'est d'acheter une licence, donc ça coûte 100 $, une licence annuelle cette licence va vous donner le droit de toucher 15% de votre réseau de parrainage au premier niveau, ce qui est assez intéressant. Ensuite, au deuxième niveau, je crois que c'est 8%, au troisième niveau, 5%, voilà. Mais ces gains-là, alors vous pouvez soit les réinvestir en achetant du DJU ou en investissant dans des jouets, soit vous pouvez carrément les retirer. Alors j'ai fait avec un ami là qui a pas mal parrainé ici au Portugal. On a fait des tests hier et aujourd'hui. Et on peut retirer en USDT, en TRC20 ou en RC20. Donc en TRC20, les frais sont d'1 $. Et puis c'est disponible en quelques heures. Hein. On a fait un truc, un essai cet après-midi. On a retiré, c'était 16h30. Je crois que c'est arrivé, je sais plus, à 18h, un truc comme ça. Donc ça va assez vite, hein, et ça fonctionne assez bien. Alors pour vous prouver un peu tout ça, voilà, je vous montre ici le ticket, vous voyez. Vous avez les 2 retraits, on a fait 2 retraits, on en a fait un hier et on en a fait un aujourd'hui. Donc vous voyez ici on a retiré 600 $ et là on a retiré 129 $. Voilà, 600 et 129. Et comme vous le voyez, hein, ça a été fait, vous voyez, le 1er avril et le 30 mars. Hein. Voilà. Donc vous avez là, vous voyez la preuve comme quoi ça fonctionne. Et le copain en question, donc il a fait ce virement sur Binance et une demi-heure après, il a retiré l'argent dans un distributeur avec sa carte Binance. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les retraits. Donc pour terminer, je vous rappelle aussi que lorsque vous vous inscrivez avec mon lien, dans la mesure de mon stock, je vous envoie un petit cadeau de 100 actions DJU. Alors bon, j'en ai encore quelques-unes, donc mais en principe, je vous les envoie à un moment ou à un autre. Je vous les envoie, voilà, pour remercier ceux qui s'inscrivent avec avec mon parrainage. Voilà, comme d'habitude, j'ai les recommandations habituelles. Hein, voilà, soyez responsable de ce que vous faites. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il faut aller vous jeter d'un pont que vous irez vous jeter d'un pont. C'est pas parce que quelqu'un parle d'un investissement qu'il est responsable de ce que vous allez faire. Hein. Parce que de ce point de vue-là, je trouve qu'e-marketing a été une bonne leçon parce qu'il y en a beaucoup qui ne se responsabilisent pas et qui trouvent toujours les moyens de culpabiliser ceux qui en ont parlé. Et je trouve qu'il faut être responsable de ce qu'on fait. Et donc voilà, ne faites que ce que vous vous sentez d'assumer et soyez responsable de ce que vous faites. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En prenant les précautions habituelles et en investissant encore une fois que ce que vous êtes prêt à perdre, parce que moi je vous dis, je suis complètement abasourdi quand j'entends des gens, parce que j'en vois, hein, qui disent qu'ils ont emprunté 10 000 € pour investir sur les marketing ou ailleurs. Enfin, je veux dire, on n'investit pas là ce genre de produits, encore que DJU, de mon point de vue, c'est pas la même chose qu'e-marketing, hein. Ça rapporte peut-être pas autant, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus sûr et voilà. Donc voilà, soyez responsables. Pour le reste, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à partager, à parrainer, à liker, à commenter. Hein. Merci à tous, merci de m'avoir écouté. Et puis, on va attendre encore un peu pour e-marketing. Et puis, je trouve que DJU avance bien. Et pareil, j'ai bonne espérance.
pour vous. Par contre, les JO, si un jour vous avez à nouveau la possibilité de bloquer votre prix, n'hésitez pas. Voilà, pour info, moi j'ai mon prix du bijou, il est bloqué à 7 centimes et demi. Donc vous voyez, dès aujourd'hui, j'achète à 20, mais je les paye 7,5. Et ça, je l'ai bloqué pour toute l'année. Donc à un moment donné, ils vont certainement peut-être vous reproposer cette possibilité, comme ils ont proposé au mois de janvier. Si vous y êtes investi, n'hésitez pas à faire le nécessaire, quoi, parce que ça vaut la peine, quoi. Voilà, bonne chance à tous, bon temps libre, et puis très bon week-end et à bientôt.